Bienvenue dans Les Bâtisseuses, le podcast qui tend le micro à celles qui construisent le monde de demain. Ces femmes sont peintres, responsables QSE, ingénieurs, directrices des travaux. Elles nous racontent avec sincérité leur amour d'un métier qu'elles ont choisi par passion. Un podcast de Spi Batignolles, acteur historique majeur des métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Élodie est responsable prévention et environnement chez Spi Batignolles et dans cet épisode, elle nous raconte les dessous d'un métier souvent méconnu du grand public. À l'origine passionnée par la communication et le marketing, elle rejoint pourtant le monde du bâtiment à la fin de ses études pour se consacrer à l'accompagnement des équipes chantiers sur les aspects prévention, sécurité et environnement partout en France. Dans ce témoignage, elle raconte l'évolution des mentalités dans son milieu professionnel, notamment concernant la prise en compte des impératifs de vie de famille, encourageant les managers à se saisir pleinement de ce sujet si essentiel au bien-être des salariés et à la motivation des équipes. Bonjour Élodie, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce podcast. En toute première question, avant même que tu te présentes, est-ce que tu pourrais me dire quel métier voulais-tu faire quand tu étais plus jeune ? Alors, en tout cas, je n'envisageais pas du tout d'être dans le BTP, ça c'est une certitude. À partir du lycée, j'étais assez passionnée par tout ce qui est communication, publicité, marketing. Il y avait une émission à mon époque, quand j'étais jeune, qui s'appelait Culture Pub. Ça décortiquait en fait les publicités de tous les pays du monde et qui faisait un parallèle finalement avec la culture du pays. Et j'aimais beaucoup cette émission. Et du coup, quand et comment tu as décidé de te diriger vers le monde de la construction ? Qu'est-ce qui s'est passé entre la pub et la construction ? C'est vraiment le hasard complet parce que en plus j'ai fait un DUT technique de commercialisation au départ. Après, je me suis réorientée dans une licence qualité et environnement. Donc là, j'avais vraiment bifurqué sur l'environnement et je voulais vraiment travailler dedans. Et donc, j'étais allée à un salon des déchets à Lyon. Et en fait, il y avait un responsable de Spi Batignolles qui faisait une conférence sur la rentabilité économique de l'ISO 14001. Et il se trouve que c'était le sujet de mon mémoire de fin d'études. Et forcément, donc sa conférence m'a beaucoup intéressée. Je suis allée lui parler à la fin et ils étaient en pleine certification ISO 14001. Et ils cherchaient du coup des profils de personnes pouvant assurer ces audits et pas forcément des profils techniques. Donc, ce qui était mon cas, hein. Je n'ai pas menti, je leur ai dit, moi, je ne suis pas du tout issue du monde de la construction. Puis cette personne m'a fait confiance et m'a indiqué voilà, qu'il y avait un poste à pouvoir à la construction chez Spi Batignolles Nord à l'époque. Pour s'occuper des certifications ISO et après pour connaître le métier, j'ai fait le tour des chantiers pendant 3 ans en Picardie-Champagne-Ardenne avec plein de chefs de chantier qui m'ont appris à couler du béton et m'apprendre tous les termes techniques pour pouvoir mieux appréhender ce métier en sécurité, environnement et qualité. C'est passionnant. Aujourd'hui, tu es responsable QSE, qualité, sécurité, environnement pour la filiale Spi Batignolles Génie Civil. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi consiste ce métier ? Alors là, sur ce projet, donc la ligne 18.3, on a des grosses contraintes donc réglementaires déjà. Quand on démarre un projet, on doit par exemple faire un état initial du niveau de bruit des emprises qu'on va prendre, déposer ces dossiers en préfecture et après mettre en place un suivi bruit vibration. Donc là, en ce moment, je consulte des sociétés pour mettre en place ce suivi bruit et monter ces dossiers. Donc là, c'est vraiment de l'environnement. On doit également anticiper nos rejets d'eau au niveau des emprises parce qu'on se sert de réseaux qui ne nous appartiennent pas, qui sont à des concessionnaires privés ou publics. Donc, on doit leur indiquer les mètres cubes d'eau qu'on va produire lors de nos travaux et payer finalement une sorte de redevance. Et après, quand on rentre vraiment dans des milieux, on va dire, fragiles, et là, même en Yvelines, on va dire, il y a des zones protégées puisqu'il y a la forêt domaniale de Versailles. Et sur cette zone, par exemple, de la gare de Saint-Quentin, on a des arbres, dits arbres à gîte, dans lesquels potentiellement des chauves-souris peuvent hiberner. Et donc, il a fallu trouver un écologue spécialisé chiroptère. Donc,
Donc ça peut prêter à rire, mais franchement, ça peut devenir très, très bloquant et comme, le sujet, des arbres, c'est quand même un sujet quand même très, très sensible, en ce moment. Si on s'en occupe pas, on peut bloquer complètement un projet. Donc dire comme l'environnement, a une importance, même sur des projets, parisiens, quoi. Et après, il y a quand même une thématique, qui est de plus en plus importante, c'est la partie réglementaire où là, dans le BTP, voilà, on a le code du travail français qui est quand même, très, très riche et notre métier, c'est aussi ça. J'irais pas à dire que c'est un métier de juriste, mais il faut quand même connaître le texte de loi et quand, on a l'inspection du travail ou la CRAMIF, qui débarque sur le chantier sans prévenir, parce qu'ils préviennent jamais. Il faut être capable, voilà, de garder son sang-froid, de bien avoir tous les éléments du chantier en tête et de pouvoir répondre correctement, parce que derrière, si ça se passe mal, c'est quand même des injonctions, des arrêts de chantier, enfin des conséquences qui peuvent être hyper importantes. Donc on a quelque part aussi un rôle de protecteur par rapport à notre directeur de projet, en fait. Et du coup, quand on t'a parlé de ce podcast sur la mixité, pourquoi as-tu accepté de prendre la parole? Comme on en avait parlé déjà, je pense que c'est bien de temps en temps, que nos directeurs, nos services ressources humaines, entendent aussi, les salariés, parler de ça. Parce que même si, voilà, on va dire qu'au niveau du grand public, la parole s'est beaucoup libérée ces dernières années sur le rôle des femmes, dans la société. On reste encore, voilà, dans des entreprises, masculines. Alors moi, j'ai jamais souffert, de ça, hein, personnellement. Au contraire, j'ai toujours très bien vécu de travailler avec des gars parce que, les hommes, on va dire, de manière générale, sont quand même beaucoup plus francs du collier et quand ils sont pas contents, ils le disent directement et au moins ça permet, voilà, d'avoir des relations saines et franches et de se dire clairement les choses. Donc ça, c'est intéressant. Après, par contre, tant qu'on est célibataire, sans enfant, ça peut être très rigolo, dans le sens aussi où il y a un côté très sympathique en dehors des chantiers, les apéros de fin de journée, ce genre de choses. Après, une fois qu'on est maman et qu'on s'est posé, là, c'est plus pareil parce que voilà, on a des contraintes familiales qui doivent être prises en compte. De vouloir de jongler entre la vie personnelle et la vie professionnelle, je le conçois tout à fait, c'est un choix. Voilà, je savais que j'étais dans un métier où il fallait que je sois mobile. Après, avec le temps, c'est vrai que j'aimerais quand même que voilà, il y ait de l'écoute et que quand on arrive sur un nouveau projet ou dans une nouvelle région, on sente que son manager est quand même à l'écoute de nos problématiques familiales et qu'il n'y ait pas un mépris par rapport à ça. J'aimerais bien que tu me réexpliques quel est l'enjeu quand on devient maman dans le bâtiment. L'enjeu quand on devient maman, c'est qu'en fait, les horaires de chantier sont pas du tout adaptés à une vie de maman. C'est-à-dire qu'un chantier, il faut que les ouvriers, à 8 heures tapantes, ils démarrent. C'est des horaires assez carrés. Quand on est préventrice, on doit les accueillir, faire ce qu'on appelle un accueil sécurité, c'est code du travail. Et donc, ça veut dire qu'il faut être à minimum à 7h30 au chantier pour pouvoir accueillir les compagnons, ce que je fais depuis plusieurs années. Et quand on est maman, ça veut dire avoir un périscolaire ou avoir une crèche pour pouvoir déposer son enfant le plus tôt possible. Et puis le soir, dans le BTP, quand les ouvriers finissent à 4h30, la préventrice, elle quitte pas forcément en même temps que les ouvriers parce que derrière, l'encadrement travaux qui a couru toute la journée sur le chantier, ils sont disponibles qu'à ce moment-là pour justement faire les retours sur les problématiques, voilà, pour pouvoir échanger avec l'encadrement de travaux sur les chantiers, c'est qu'à partir de 16h30, quoi. Donc, du coup, ça veut dire avoir des heures quand même à rallonge, ce qui n'est pas forcément compatible avec du périscolaire ou des crèches publiques quand on a la chance d'avoir une place en crèche, hein, ce qui est aussi un vrai parcours du combattant, hein, en région parisienne. Et du coup, est-ce que tu as vu une évolution, toi, de ton côté, entre le début de ta carrière chez SPI Batignolles et aujourd'hui, notamment quant à la prise en compte des vies personnelles, quant à la prise en compte aussi des femmes et de leur volonté, et donc de faire un choix un peu différent? Ouais, non, il y a une vraie évolution par rapport aux managers, voilà, qui deviennent directeurs de projet. Là, donc, je suis mutée
sur un chantier parisien à partir de fin août. Donc, je ne connaissais absolument pas le directeur de projet. Et le premier entretien téléphonique qu'on a eu, la première question qu'il m'a posée avant de me parler de mes compétences, sur quel poste il me voyait, ça a été tout de suite de me demander mes problématiques de famille. Voilà, si j'avais des enfants, si le fait de déménager, là actuellement je suis à Lyon, donc retrouver un appartement en région parisienne et tout, est-ce que j'avais trouvé l'endroit, l'école, le périscolaire, et je suis un peu tombée de ma chaise parce que oui, en 15 ans de métier, ça m'était pas arrivé qu'un directeur s'intéresse autant à mes problématiques de famille, et ça m'a fait énormément plaisir. C'est pas le premier manager qui s'intéressait à ma famille. J'en ai quand même connu, heureusement. Mais c'est vrai que là, ça a été complètement naturel. C'était pas forcé. Et en plus, là, dans l'équipe travaux, il y a beaucoup de mamans. Et donc, on en a discuté, on a toutes reconnu que voilà, ça donnait vraiment envie en fait de s'investir et de travailler. Ce que je disais tout à l'heure, si on sent qu'on a de la reconnaissance et qu'une implication de nos managers et qui comprennent nos problématiques de famille, forcément, on sera beaucoup plus efficace au travail et on aura envie de se donner beaucoup plus. Du coup, tout à l'heure, tu me disais qu'il y a assez peu de femmes dans le bâtiment. Est-ce que c'est une problématique ou pas? Est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait plus ou pas forcément? C'est quoi ta position quant à ce sujet? En fait, il y en a des femmes dans le BTP, mais c'est vrai qu'elles sont cantonnées à toujours les mêmes postes. C'est-à-dire, en gros, les secrétaires de travaux, moi, j'ai jamais eu de secrétaire homme. Toujours connu que des femmes au poste de secrétaire. Donc ça, c'est vrai que ça fait quand même un peu cliché. Voilà, les gestionnaires, les acheteuses, les préventrices. C'est vrai qu'on est assez nombreuses dans ce métier-là. Mais après, dès que ça touche aux travaux, aux métiers plus techniques, à nos directeurs, aux membres du CODIR, c'est vrai que là, ça se féminise beaucoup moins. Et je pense que voilà, comme la prise en compte de la mixité, des contraintes familiales, elle se fera aussi si il y a des mamans à ces postes-là, puisque forcément, je pense que quand on a vécu ces contraintes-là, on est plus à même aussi d'en parler. Après, c'est pas forcément que des femmes. Je veux dire, il y a des hommes, là, je parlais de ce manager précédemment, il y a des hommes qui prennent vraiment ça en compte et qui peuvent faire changer la donne. Oui, c'est clair, c'est super intéressant ce que tu racontes. C'est très très complémentaire avec les autres interviews menées dans ce podcast. Je me demandais du coup quelles sont les mesures, selon toi, qui pourraient être prises pour favoriser la présence des femmes sur les chantiers, sur le terrain, là où toi tu dis qu'il y a vraiment très très peu de femmes. Il faut une vraie organisation, anticiper les mutations, privilégier les périodes scolaires pour le faire et puis aider aussi au choix dans les logements. Aujourd'hui, tout le monde doit se débrouiller pour trouver des logements, avoir des cautions. Et par exemple, quand on arrive en région parisienne, on se rend compte que les dossiers administratifs pour trouver des logements, ça devient de plus en plus compliqué et ce serait bien que ça se soit anticipé. Moi, je sais qu'à l'époque de mon retour de congé mater dans le BTP, c'était impossible de faire du télétravail et grâce au Covid et ce qu'on a vécu, le développement des outils numériques, on s'est enfin rendu compte que c'était possible et je veux dire, on peut très bien nous éviter des temps de trajet énormes qui nous réduiront la fatigue et feront qu'on sera plus efficace en acceptant de pouvoir mettre son enfant en garde et travailler à la maison et s'éviter le trajet. C'est quand même quelque chose de très positif. J'ai encore 2 questions un peu plus larges. La première, c'est vraiment sur le BTP. Pourquoi es-tu restée dans le BTP si c'est aussi compliqué de l'allier avec la vie de maman? En fait, c'est des métiers qui sont passionnants. C'est-à-dire que si on enlève ces contraintes de déplacement, après, quand on est dedans, c'est vraiment un métier où on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de routine. On rencontre tout le temps des gens nouveaux. Autour de moi, j'ai des amis de ma génération qui en ont ras-le-bol, qui ont changé complètement d'activité parce qu'elles n'avaient plus l'envie même de se lever le matin pour aller travailler. Moi, cette envie-là, elle n'est jamais partie. J'ai toujours été motivée pour me lever le matin, pour aller travailler. Ça me pousse à continuer parce que j'ai toujours de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles choses à construire. J'ai participé à la construction de gares, de centres pénitentiaires, de lignes de lumière. Et là, maintenant, je vais faire un tunnel. C'est impossible de s'ennuyer. On apprend toujours des nouvelles choses. En comparaison de ce que j'ai pu faire en agroalimentaire, une fois qu'on a mis en place un système de prévention dans une usine agroalimentaire, sincèrement, après, le suivi, c'est très ennuyeux. Alors que dans le BTP, on aura toujours des choses innovantes à mettre en place.
Et ça, c'est ce qui donne vraiment envie de rester et qui nous accroche en fait à ce métier-là. C'est très beau, c'est marrant. Toutes les personnes qui travaillent dans le BTP que j'ai interviewées, et pourtant vous faites toutes des métiers très très différents, vous avez toutes peu ou prou la même réponse. Non, on peut pas s'ennuyer. Non, Voilà. c'est vraiment un métier passion. Et je pense que le jour où on n'a plus cette passion, on ne peut pas continuer, hein, parce que c'est ça qui nous tient, hein, c'est sûr. Et ma dernière question, ce serait, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes femmes qui se posent la question d'aller dans le monde de la construction et qui sont en train de t'écouter en ce moment ? De pas hésiter à passer le cap, hein. Je pense qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est difficile de s'en sortir. Alors, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas obligé, d'avoir fait des études spécifiquement. Ça s'ouvre à plein de métiers différents, en fait. C'est pas que un métier technique. Il y a aussi beaucoup de métiers support autour du bâtiment. Et ce qui est appréciable, c'est que on partage quand même la passion des gens des travaux sans être sur le chantier. Aux secrétaires de travaux, par exemple, qui rarement vont visiter les chantiers, elles sont vraiment là dans un pur boulot administratif qu'elles pourraient faire dans n'importe quel secteur d'activité. Sauf que toutes les secrétaires de travaux avec qui j'ai travaillé, elles ont cette passion supplémentaire dans le sens où on leur donne cette fibre, tout le monde vient les voir pour leur expliquer l'avancement du projet, et elles font plus qu'un métier de secrétaire, quoi. Elles sont aussi une pierre angulaire des travaux qui avancent. Donc en fait, cette passion, c'est à tous les niveaux en fait qu'on la ressent, donc c'est appréciable. Si vous avez aimé le récit d'Élodie, soutenez le podcast Les Bâtisseuses en mettant 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée. Écrivez-nous également à l'adresse lesbâtisseuses@spibatignol.fr. Pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, pour nous partager vos idées sur la mixité, mais aussi pour nous raconter votre expérience ou vos interrogations sur les métiers de la construction. Nous serons ravis de vous lire. Et pour en savoir plus sur le groupe SPI Batignolles, vous pouvez consulter notre site internet www.spibatignolles.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Twitter. À bientôt!